C'est pourquoi Jésus est né à Bethléem. Le message de Bethléem est si fort. Jésus est né. Un sauveur nous est donné. Au moment où nous allons fêter les fêtes de Noël, souvenez-nous, un sauveur nous est donné dans la maison du pain. La maison du combat et de la victoire. La maison qui nous abreuve d'un message qui nous rend victorieux et combatifs. Comment allez-vous savoir quels sont les pièges du diable si vous ne lisez pas dans la Bible? Dans la Bible, tous les pièges du diable sont dénoncés. Si vous voulez lire le recueil de dénonciation des œuvres des ténèbres, ouvrez la Bible. C'est écrit clairement. Comment est-ce que les puissances des ténèbres agissent? Nous allons le savoir en lisant la parole. Et en lisant la parole, je serai informé. Et cette information deviendra un pain de vie pour moi. Et cette information, je vais m'en nourrir afin de dégager la foi, afin de vivre en conformité avec ce que Dieu dit et afin d'entrer dans le repos. Le repos, c'est quand j'ai compris que Dieu a tout fait pour moi. Quand j'ai compris que Dieu a tout fait pour moi, je n'ai plus besoin de me battre. Dieu se bat pour moi. C'est là le vrai repos que nous trouvons dans l'évangile. Nous n'avons plus à nous agiter, nous n'avons plus à nous soucier. Dieu combat pour nous. Écoutez, Bethléem, Lehem ou Lahem, qui veut dire victoire, combat, n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Le pain n'est pas mon pain, c'est le pain de Dieu. Je ne vous prêche pas la parole de Daniel Vindini. Je ne vous prêche pas la parole que j'ai entendue d'un homme. Je ne vous prêche pas la parole d'une religion. Je ne vous prêche pas la parole d'une superstar de l'évangile ou du milieu chrétien. Je ne vous prêche pas la parole d'un homme qui se serait autoproclamé vicaire de Dieu sur cette terre. Je vous prêche la parole de Jésus. Ce pain n'est pas le mien. Je vous donne un pain qui est déjà celui du ciel et qui n'est pas le mien. Je vous donne Jésus-Christ le Sauveur. Bethléem, la maison, le refuge où Dieu a pourvu pour me donner le message du ciel et pour me donner la victoire du ciel. Écoutez, le message n'est pas une pensée, le message est une personne. Le pain, c'est Jésus. Jésus dira, je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain. Le message n'est pas une idée, le message est une personne. Quand vous recevez le message de Dieu, vous recevez la personne de Jésus-Christ dans votre esprit. Vous recevez la personne de Jésus ressuscité en vous. Le pain est donc une personne. Et cette personne, c'est la personne qui a livré le combat à la croix de Golgotha contre tous mes péchés, contre toutes les puissances des ténèbres, contre toute l'agression du monde de Satan contre ma personne. Bethléem, là où Jésus est né, me rappelle que Dieu a livré le combat pour moi et que quand je consomme la parole, je n'ai pas à combattre. La parole combat en moi d'elle-même. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de chercher à combattre. La parole en vous le fera mieux que vous. La parole en vous combattra d'elle-même. Votre présence dérangera le monde des ténèbres. Votre simple présence frappera les consciences à salut et à vérité. Oh mes amis, tout s'éclaire. Dans le psaume 23, tout devient absolument clair, lumineux, extraordinaire. Le psaume 23 qui nous dit « Tu dresses devant moi une table. » Alléluia. Dieu met une table et il y met le pain de la vie et je consomme. Cette table est dressée en face de mes ennemis. Mes ennemis sont présents.
Mais moi, je consomme la parole. Et pendant que je consomme les mets de Dieu, Dieu combat pour moi. Les problèmes sont toujours là, mais je mange la parole en face, mes problèmes. Mes ennemis sont toujours là, mais moi je mange et je me délecte et je me nourris de la parole. Et c'est comme une table dressée où je suis bien installé, où je me délecte des meilleurs versets bibliques, des meilleures choses, des meilleurs encouragements de la parole. Et juste devant moi, mes ennemis tremblent. En face, ce n'est pas moi qui vais combattre, c'est Dieu qui combat pour moi. Il m'a donné la foi, il vous a donné la foi. La nourriture de Dieu enclenche un combat. Je crois que lorsque je me délecte des meilleurs versets, des meilleures choses, des meilleures promesses de la parole de Dieu, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours, ne craignez pas. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mes brebis, oh mes brebis, ils entendront ma voix et je les mènerai vers de verts pâturages. Et s'ils saisissent quelques breuvages mortels ou quelques serpents, il ne leur sera fait aucun mal. Même si le diable vient mettre sur cette table un breuvage mortel, il sera annulé parce que Dieu contrôle la table. Arrêtez de confesser vos malheurs. Arrêtez de confesser vos maladies. Proclamez la victoire qui nous vient du pain de vie, qui a été crucifié il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointues ma tête. Alléluia. Le Saint-Esprit m'envahit lorsque je laisse Dieu combattre. Lorsque j'ai fini de me battre dans la chair. Lorsque j'ai fini de causer des problèmes autour de moi parce que je me bats avec des armes humaines, je me bats dans la colère, je me bats dans la chair. C'est fini cela. Avant, dans l'Ancien Testament, les prophètes pouvaient combattre visiblement parce que la grâce n'était pas répandue. Mais maintenant que tout est accompli, alors nous ne nous battrons plus dans la chair. Nous cesserons de nous énerver devant nos ennemis. Nous cesserons de nous énerver devant les démons qui s'agitent. Parce que s'ils s'agitent, c'est que nous nous sommes bien assis calmement en train de consommer la parole de Dieu. Les mauvaises nouvelles arrivent par téléphone, par courrier, par réseaux sociaux. Quand ils arrivent en face de vous, asseyez-vous et lisez la parole en face de votre problème. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée à nous aussi bien qu'aux autres. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Waouh! Quel drame! Il y a des gens qui reçoivent aussi bien la parole que nous, et ils n'en font rien. Pourquoi est-ce que... Quel mystère! Quel mystère derrière cette étrange position des hommes et des femmes. Certains reçoivent la parole, et d'autres ne la reçoivent pas. Pourtant, c'est la même parole qui est annoncée. Certains en font quelque chose et d'autres n'en font rien. Pourtant, c'est la même parole puissante, capable de changer la vie, capable d'amener quelqu'un dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui est perdu sera sauvé s'il reçoit la parole de Jésus-Christ. Certains vont comprendre qu'ils vont mourir et que sans le secours de Dieu, ils périront dans les tourments. Et d'autres, recevant le même message, ne croiront pas et rejetteront la parole de vérité. Quel drame! Quel drame! La parole ne leur servit de rien. Pourquoi est-ce que parfois nous parlons et ça ne sert à rien? Parce qu'elle ne trouva pas la foi. La parole ne trouva pas la foi. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est votre problème? Non. Notre problème, c'est d'annoncer la vérité. Notre problème, c'est de dire aux gens, soyez un peu plus intelligents que cela et essayez de comprendre qu'après la mort, il y a un jugement terrible et que si vous n'acceptez pas Jésus, vous passerez en jugement et vous serez condamnés. Nous annonçons le message de l'Évangile. Nous annonçons la bonne nouvelle du salut. Certains
vont recevoir cette parole et d'autres ne la recevront pas. Certains vont avoir la foi pour croire et d'autres n'auront pas la foi. Ce qui fait que la parole ne servira à rien ou servira à quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ma prédication peut être utile dans votre vie? La seule chose, c'est la foi. Si vous croyez, la parole que je vous annonce vous sera utile. Si vous ne croyez pas, la parole que je vous annonce ne servira à rien. Quel drame! Certains donc ne reçoivent pas avec la foi chez ceux qui l'entendent. Pour nous, au verset 3, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia! Je vois ici un mécanisme et un processus humain, psychologique, un processus vrai. Et si nous avons réellement une conscience saine et pure, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous comprendrons que c'est là la vérité. Nous entendons quelque chose. Et nous pouvons faire de ce quelque chose que nous entendons quelque chose de bien ou pas. Ce qui déterminera, c'est la foi. Quand nous recevons un message de Dieu, nous devons tout de suite nous dire que si nous n'y croyons pas, ça ne marchera pas. Regardez les prophéties. Dieu peut lancer une prophétie dans votre vie. Si vous ne faites que la renier et ne pas y croire, vous risquez de faire échouer la prophétie. Regardez, quelqu'un vient et vous dit, voilà ta destinée. Si vous ne croyez pas, comment entrerez-vous dans votre destinée? À force d'être incrédules, nous tuons la vie et la vérité. Ok, j'entends quelque chose. Soit je vais y croire, soit je ne vais pas y croire. Si c'est la parole de Dieu, je vous invite vraiment à y croire. Si c'est la parole d'un homme, ou si c'est des pensées dans votre tête, ou si c'est une discussion philosophique avec quelqu'un qui ne connaît rien à la foi et qui ne connaît rien en Dieu, peut-être vous pouvez rejeter. On n'est pas obligé d'accepter tout. Il y a des choses qu'on doit rejeter. Il y a des discours qu'on doit rejeter. Il ne faut pas mettre sa foi dans les mensonges. Mais quand la parole vient de la Bible et qu'elle a touché notre conscience, si nous voulons que ça fonctionne, il faut y croire. Il faut manifester la foi. Il faut arrêter de penser, de parler négativement vis-à-vis du message que j'ai reçu. Il faut arroser le message de sa confession, de sa foi, de ses actes de foi, afin de nourrir la parole de ma foi, afin que cette parole fonctionne en moi. La parole sera toujours puissante, mais elle peut être éteinte ou vivre en fonction du terrain dans lequel cette parole est semée. Si le terrain de mon cœur est incrédule, cette parole a beau être la plus puissante au monde, elle s'éteindra. Ce n'est donc pas la cause de la parole de Dieu. La cause, c'est quel est l'état de mon cœur et quelle est la foi que j'y mets. Écoutez, j'entends la parole de vérité, la parole de Dieu, la parole de sagesse. Cela touche ma conscience. Si je mets ma conscience de côté, que je laisse le discours de côté, que je n'y mets pas la foi, ça va s'arrêter là. Si j'y mets la foi, le processus va déclencher la paix dans ma vie. La parole de Dieu amène la paix là où il y a l'angoisse, les ténèbres, la dépression. Et quand la paix est installée, cela produit du repos. Il n'y a pas de repos avec Dieu sans la paix. Il n'y a pas de repos avec Dieu sans la foi dans sa parole. Si vous voulez vous reposer de vos guerres, de vos problèmes, de vos soucis, il faut inévitablement lire la Bible et mettre votre foi dans ce que la Bible dit. Le repos que Dieu donne n'est pas un repos temporaire, éphémère. Le repos que Dieu donne est un repos qui dure. Savez-vous que la nature du repos de Dieu nous amène dans une paix jusque dans le ciel? Amen. Les philosophes,
les bien-pensants, ceux qui ont du charisme et du caractère, pourront amener pendant 5 minutes, 1 heure, une journée, un mois, la paix dans votre problème. Mais ça reviendra. Le seul moyen d'entrer dans le repos réel, c'est de recevoir la paix de Dieu par la foi dans sa parole. Chaque moment où je suis tourmenté, je plonge mes regards dans la Bible et dans les promesses et je crois dans ces promesses. La foi déclenche en moi la paix, je me sens paisible. Et cette paix m'introduit dans un repos. Il est temps de nous reposer. Il est temps de ne plus accepter que le stress de ce monde nous amène dans la mort. Car c'est précisément cela. La parole de Dieu me nourrit et cette nourriture produit en moi le repos. Le repos de Dieu n'est autre que la vie. Le repos de Dieu est en opposition avec le sommeil de la mort. Le repos de Dieu ne nous amène pas dans un sommeil et une inactivité. La mort nous amène dans une inactivité et dans un sommeil dont on ne se relève pas. Le repos de Dieu, c'est de marcher dans la tranquillité et la paix. Regardez où nous voulons en venir. Prenons Bethléem. Bethléem est une ville où Jésus est né. Bethléem est la ville qui avait été annoncée par les prophètes comme la ville d'où sortirait la pleine bénédiction. Jésus est né dans cette ville. Et quand nous regardons de près l'étymologie du mot Bethléem, nous voyons qu'il se compose en 2 parties. Suivez-moi bien. Beth et Léhem. Beth, cela veut dire la maison. On retrouve ça également dans peut-être Bethsaïda. Bethsaïda, la maison des pêcheurs, la maison du pêcheur. Bethléem, la maison du pain. Beth, maison, Léhem, pain. Quand nous regardons de près le mot Bethléem, qui était utilisé dans l'Ancien Testament, en hébreu, nous voyons que la caractéristique de cette communion des 2 mots est très forte. Beth, maison, Léhem. Et Léhem, ou Lahem, en hébreu, veut dire 2 choses. Veut dire pain et veut dire combat. Pourquoi est-ce que Dieu a prévu que dans le langage hébraïque, Léhem voulait dire 2 choses en fonction de la prononciation, Léhem ou Lahem. Léhem, c'est le pain, Lahem, c'est la victoire, le combat. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu cette association? Ceci est très spirituel, très logique, et ceci va nous parler. Mes amis, quand vous mangez, vous consommez des aliments, vous luttez contre la mort. Quand nous mangeons, nous combattons. Quand nous mangeons, nous sommes entraînés dans un système de combat contre la puissance de la mort qui agit en nous si nous ne nourrissons pas le corps. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En fait, quand nous mangeons, nous sommes des guerriers qui nous élevons contre la mort. Regardez dans les hôpitaux. Les infirmières, les médecins diront que celui qui n'a plus d'appétit, qui ne s'alimente plus, a peu de chances d'arriver à la guérison. C'est pourquoi on va l'alimenter artificiellement. Mais celui qui retrouve l'appétit, retrouve la vie. Mes amis, lorsque nous mangeons, nous luttons contre le processus de la mort. Et si nous arrêtons de manger, nous allons mourir. C'est pourquoi la nourriture n'est pas simplement un pain qui donne la vie. Il est le pain de la puissance, de la victoire et du combat contre la mort. Quand la Bible dit « Ils ont entendu, ils n'ont pas eu la foi », cela veut dire qu'ils ont reçu un message qui est le pain de vie.
Car Jésus fut le pain de vie. Lisez Jean 6, vous verrez que Jésus a été donné au monde comme étant le pain de vie. Autrement dit, ces paroles ne sont pas des paroles de discours philosophiques, issues d'un discours humain. Non, ces paroles ont une puissance de nourriture. Quand nous lisons la parole et que nous entendons le message de l'Évangile, nous sommes nourris dans notre esprit. Nous recevons une réelle nourriture. C'est plus qu'un raisonnement. C'est un processus de vie. C'est pourquoi le pain est le pain de vie. Quand je consomme le pain de la parole de Dieu et que je prends la parole de Dieu comme étant ma nourriture et que je la consomme en y croyant, que je la fais mienne, lorsque je m'identifie à la parole de Christ, je consomme réellement Christ. Je consomme une nourriture qui lutte contre la mort dans mon corps et dans mon esprit. Alléluia. C'est pourquoi, à chaque fois que nous lisons la parole, que nous recevons le message de l'Évangile, nous sommes en train de combattre sans le savoir contre un ennemi qui s'appelle la mort, un ennemi qui s'appelle le diable, un ennemi qui s'appelle la maladie, la souffrance, la détresse, la dépression. Si vous êtes malade, lisez la parole. En vous nourrissant de la parole, vous livrez un combat contre votre maladie. Quand vous lisez la parole et que vous recevez le message de l'Évangile, vous luttez contre votre souci, contre l'esprit de dépression qui agit en vous. La dépression amène les gens à la mort et au suicide. Quelle est donc la solution pour lutter contre cet esprit qui me pousse à vouloir attenter à ma vie? Cet esprit est combattu par la puissance de la parole de Dieu et du message de l'Évangile. C'est pourquoi il faut venir à l'église écouter le message de la parole, afin que ce message nous nourrisse, que nous nous en nourrissions, que nous le confessions, que nous allions dans une confession totale, afin que cette parole puisse vivre en moi, prendre le contrôle et lutter contre l'esprit de mort, contre la maladie, contre mes problèmes, contre mes souffrances. Les souffrances et la misère, les faillites, la pauvreté conduit les gens à la mort. Qu'est-ce qui va me permettre de lutter contre cela? Je vais écouter le message de la parole de Dieu et je vais le mettre en pratique. C'est ça, avoir la foi. Quand la foi nous pousse à lire la Bible, quand nous lisons dans la Bible comment il faut agir dans la vie, comment il faut se comporter, comment il faut travailler, alors ces conseils-là deviennent vie en moi. Et ces conseils sont portés par ma foi au fur et à mesure que je les mets en pratique. C'est quoi avoir la foi dans le message de Dieu? C'est mettre en pratique ce qu'il conseille dans sa parole. La parole a combattu pour moi. La parole a gagné pour moi. Et quand je confesse la parole, dans mon corps et dans ma vie, l'autorité de Dieu s'impose et tous les démons de l'enfer n'ont qu'à partir, car leur condamnation a été écrite il y a 2000 ans. Je n'ai pas à lutter contre ceux qui me jettent des pierres. Je n'ai pas à lutter contre ceux qui me persécutent. Je dois me reposer dans la parole et me reposer en Dieu et dire: Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Cessons de nous agiter. Le diable dit: regarde, tu es malade. Confesse la parole et dis: ce corps est le temple du Saint-Esprit et la parole en moi a vaincu cette maladie. Ce que je vois n'est que temporaire. Je veux me reposer en Dieu, je ne vais pas m'inquiéter. C'est la parole de la foi agir en moi. C'est le miracle. Comment est-ce que ça se passe? Nous prions juste pour quelqu'un et la maladie s'en va. Nous prions pour un paralytique et il se met à marcher. Nous prions pour quelqu'un qui a le diabète, juste on pose la main et on prie. Et on confesse la parole et le diabète s'en va. Comment est-ce possible? C'est le domaine de la foi et du miracle de Dieu qui agit dans l'invisible. Alléluia. L'huile sur ma tête est la représentation de l'onction sur moi
et de la manifestation de la gloire de Dieu. Croyez-vous? Et savez-vous ce qui se passe? Lorsque je suis agressé par le diable ou par les ambassadeurs du monde des ténèbres sur cette terre, et que je reste calme en confessant la parole, mon visage s'illumine et rend furieux mes adversaires. N'avez-vous jamais expérimenté cela? Quand vous sentez le Saint-Esprit sur vous, en face de quelqu'un qui vous agresse, cette personne devient folle. Elle s'agite, elle peut même tomber par terre et se rouler comme un serpent, tellement elle ne peut pas supporter la gloire sur votre visage. Je crois que Dieu nous rend beaux. Je crois que Dieu nous rend très beaux. Et que quand le Saint-Esprit nous oint, au moment où je consomme la parole, mes ennemis sont furieux de voir la gloire qui est dans ma vie. Ils sont furieux de voir ma réussite. Ils sont furieux de voir mon élévation. Ils sont furieux de voir mon succès. Ils avaient parié sur ta chute, mais ils verront ton élévation. Ils ont parié sur la mort, ils verront la vie en toi. Ils ont parié sur tes échecs, ils verront ta réussite en face. Parce que tu consommes la parole de Dieu, bien assis sur la table que le Seigneur a dressée. Alléluia. There is power in the name of Jesus.